Monsieur Henri Blumel, seul candidat, a obtenu 26 voix, ce qui représente une majorité absolue. Et donc déclaré élu maire de Pointe-à-Pitre. Arrivé en tête au second tour des élections municipales 2020 à Pointe-à-Pitre, Harry Durimel, après une longue carrière politique dans la ville d'art et d'histoire, a enfin pu ceindre l'écharpe tricolore, signifiant par là même son élection en qualité de maire de la ville de Pointe-à-Pitre. Harry Durimel a été élu à la majorité absolue avec 26 voix pour et 7 bulletins blancs. J'ai le sentiment effectivement de réaliser non seulement un rêve personnel, mais une page d'histoire qui se tourne à Pointe-à-Pitre. Et aujourd'hui, je mesure la charge des attentes du peuple et j'ai une exacte idée de l'intensité, de la densité du travail qui nous attend. Et donc aujourd'hui, je me sens gonflé de toute cette énergie populaire qui s'est exprimée. Et voilà, on va s'appliquer à faire le job. Puis, le conseil municipal d'investiture a procédé à l'élection des 9 adjoints proposés par la majorité, l'Unité pour le changement. C'est à Tania Galvani qui est revenue la responsabilité de présenter la liste des candidats composés de Tania Galvani, François Pellecuyer, Corinne Edinval-Diacoq, Henri Angélique, Cécile Boucaud, Philippe Ribert, Marie-Hélène Salomon, Jimmy Louis et Rosette Bonetto. Nous sommes très heureux, je suis particulièrement moi-même très émue, très heureuse. Je remercie encore une fois les Pointoises et les Pointois qui nous ont fait confiance, mais je veux surtout dire qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Harry Durimel l'a rappelé, il sera le maire de tous les Pointois, de toutes les Pointoises. Et personnellement, en ma qualité de premier adjoint au maire, j'invite la population à venir me rencontrer puisque je suis dévouée maintenant à son entier service. J'ai surtout observé que 2 personnes de l'opposition ont voté pour M. Harry Durimel, très bien, excellent. Et voilà. Donc oui, il y a un gros boulot qui nous attend. On relève le challenge. On ne pourra pas faire plus mal, ma foi. Bon, voilà. Il y a des gens de bonne volonté, des gens qui ont tout à perdre si ça ne redémarre pas. Donc forcément, on est obligé d'y aller. Voilà. Alors le combat était dur. Ça a été vraiment, vraiment dur. Et la victoire est d'autant plus belle. On y a mis du temps, mais on y est arrivé quand même. Et j'espère qu'on pourra travailler. On va essayer de demander à l'État et à la région, aux autres institutions, de nous aider car sans argent c'est difficile. Donc pour qu'on puisse réussir dans notre tâche, il faudra qu'on nous aide. Il faut que les Pointois nous aident aussi. Puis, le nouveau chef d'édilité de Pointe-à-Pitre a partagé avec l'assistance venue en nombre les grands principes qui gouverneront son action au cours de sa mandature. Mesdames et messieurs, je souhaite présenter mes salutations aux personnalités officielles qui nous font l'honneur d'être présentes. Présente Monsieur le Président du Conseil régional, représenté par Madame Maggie Cellini, conseiller régional. Monsieur le sénateur Dominique Théophile, sénateur présent en personne. Monsieur le député Olivier Servat, député de la première circonscription présent en personne. Monsieur Claude Arnel, vice-président du Conseil économique et social et culturel de Saint-Martin. Madame Jabès Muriel, représentant le maire de la ville de Bémao. Madame Corinne Petro, ma collègue du Conseil régional et conseillère municipale de Bémao. Monsieur Bruno Pierrepont, directeur général de Cap Excellence. Et à tous les employés de la ville de Pointe-à-Pitre qui assurent le bon déroulement de cette cérémonie, j'adresse mes salutations. Mesdames et messieurs, en vos grades, distinctions et qualités, chères policières, chers policiers, chers amis, chers parents, tout le monde la pointe, bien bonjour. En ce soir historique du 28 juin, vous avez fait le choix éclairé d'accorder la majorité de vos suffrages à la liste des vaillantes femmes et des vaillants hommes
que j'ai eu l'honneur et la fierté de conduire avec Tania Galvani, une femme que j'ai appris à connaître et qui a œuvré à notre victoire. Du plus profond de mon cœur, je vous dis merci. Je tiens à adresser un hommage au maire sortant, Madame Josiane Gatti-Belza, et à son prédécesseur, Jacques Bangou, qui nous ont précédés dans la fonction. Je tiens aussi à saluer nos adversaires d'hier pour qui la porte reste ouverte s'ils souhaitent porter leur contribution à la grande ambition que nous avons pour cette ville. La philosophie populaire guadeloupéenne renferme des trésors de sagesse sur lesquels il n'est pas inutile de revenir pour inspirer notre volonté. C'est un mec à la vélote. C'est yon à l'autre. Notre démarche politique, plantée dans notre identité guadeloupéenne, consiste à soutenir inlassablement que chacun est porteur d'un talent qu'il peut mettre volontiers au service du plus grand nombre et du bien commun. Pour reprendre un air bien connu de Teddy Pellissier, pas ni pour monde qui plie monde qui en d'autres monde, tout le monde c'est monde. Certes, le maire, selon le Code des collectivités territoriales, est l'exécutif de la commune. À ce titre, il dispose du pouvoir de police, il est le chef hiérarchique de l'administration communale et il doit assumer les fonctions que lui confère la loi directement et par délégation. La nouvelle gouvernance municipale que nous voulons instaurer est placée sous le signe du contrat de confiance. Contrat de confiance au sein de l'équipe municipale pour toujours jouer collectif. Contrat de confiance avec le personnel pour un nouveau management. Contrat de confiance avec la population pour être au plus près de ses besoins et de ses attentes. L'action municipale nouvelle sera résolument celle d'une équipe avec comme objectif ultime le bien-être des Pointoises et des Pointois et le développement durable de la cité. C'est l'essence même de notre liste, l'unité pour le changement, qui s'est déjà convertie en une équipe de dirigeants politiques en vue de gouverner autrement cette ville. Quand je parle d'équipe municipale, je pense à une vision micro-sociale composée du maire, des élus et de tous les agents communaux, quel que soit leur grade, quelle que soit leur ancienneté, quelle que soit leur conviction idéologique et religieuse, dès lors qu'est respecté le sacro-saint principe de neutralité du service public. Le maire, les élus, les agents municipaux sont autant de vertèbres qui forment la colonne vertébrale de l'administration locale de la ville de Pointe-à-Pitre. Je tiens tout particulièrement à cette image parce que lorsque vous observez la nature, chaque être de cette nature joue un rôle singulier et fondamental pour garantir l'équilibre de l'univers tout entier. Vous ne serez pas surpris que je vous parle d'écologie, de déférence à l'égard de la nature, ce que les peuples d'Amérique du Sud appellent la Pachamama, la terre-mère et nourricière qui symbolise la prospérité et la fécondité. Tout ce que nous souhaitons d'ailleurs pour le nouveau Pointe-à-Pitre que nous appelons de nos voeux. L'équipe municipale, d'un point de vue macro-spatial, c'est toute la communauté des citoyennes
et des citoyens de Pointe-à-Pitre. Je crois en la responsabilité des individus. Je crois en l'autonomie créative de chaque quartier de Pointe-à-Pitre pour faire grandir la ville, illuminer la ville, embellir la ville, faire battre au rythme du bien-être le cœur de la ville de Pointe-à-Pitre. La majorité voulue par la population, qui est désormais installée aux commandes de la ville de Pointe-à-Pitre, prendra toutes ses responsabilités pour que l'ordre public soit respecté. Sécurité des biens et des personnes, tranquillité dans tous les quartiers, moralité et esthétique, et bien sûr, la salubrité. Bien entendu, si la majorité veut s'associer dans un esprit collaboratif et constructif, c'est avec enthousiasme que nous accueillerons les propositions et entendrons les critiques. J'en appelle à la vigilance constante de chacun des membres de la majorité, car la garantie du succès ne repose que sur un seul paradigme: le travail, toujours le travail, encore le travail. C'est pour nous travailler pour le peuple là et nous élire. Alors, au travail, mes chers collègues. Il n'existe pas de rente de situation. Nous avons pris l'engagement auprès des Pointoises et des Pointois de lutter contre le déclin financier pour alléger le fardeau fiscal, de lutter contre l'insalubrité et l'insécurité qui sévissent à Pointe-à-Pitre pour rendre la ville attractive, notamment pour tous ceux qui aiment cette ville et qui, par dépit, l'ont quittée. De proposer un modèle de gouvernance de la ville qui allie écologie et prospérité économique. Nous avons là la chance historique de créer un nouveau modèle municipal en améliorant toujours plus le cadre de vie des habitants de cette ville que nous chérissons tant. Je ne vais pas me livrer à un panégyrique des atouts que possède Pointe-à-Pitre et qui ont été tellement oubliés. Nous avons largement diffusé notre programme, notre projet, notre vision, qui ont emporté la conviction de la majorité des Pointoises et des Pointois qui ont voté. Nous mettrons en valeur tous les atouts de Pointe-à-Pitre, avec la contribution de chacun d'entre vous et de tous les Guadeloupéens qui le veulent bien, parce que Pointe-à-Pitre et Basse-Terre ont cette caractéristique commune de faire converger dans leurs artères, pour une raison ou pour une autre, l'ensemble des Guadeloupéens. Toute la Guadeloupe aime Pointe-à-Pitre. La Pointe-à-Pitre, c'est la ville des Guadeloupéens. Mes convictions profondes d'écologiste m'encouragent encore à penser que le premier atout, c'est l'individu pointois, et je rejoins Jean Baudin quand il affirme cette si belle pensée: il n'y a de richesse que d'hommes. Et Marcus Garvey de compléter: l'homme ayant la conscience de son histoire, de sa culture, pour ne pas être un arbre sans racines. En évoquant l'histoire, j'ai une pensée émue, mais aussi et surtout roborative pour mon grand-père, Amédée Fangarol. Né le 30 mars 1905 à Capesterre-Belle-Eau, instituteur, syndicaliste, militant communiste, maire fugace de Pointe-à-Pitre pendant quelques heures, mort le 11 janvier 1951 à Pointe-à-Pitre, le soir même de son élection. Amédée Fangarol ne participe pas simplement de mon histoire personnelle, mais participe plus largement encore de l'histoire de la Guadeloupe. Fondateur du Parti communiste guadeloupéen en 1944
avec Rosan Girard, Raphaël Félix-Henry et Égésite Ibéné. Les convictions d'Amédée Fingarol constituent encore un vibrant hommage au monde d'aujourd'hui, parce que, respectueux de la valeur de chacun, il a combattu le régime de Vichy, représenté en Guadeloupe par le gouverneur Constant Saurin. Épris des idéaux de liberté, d'émancipation de l'homme et de progrès social, il a rejoint la résistance française. Nous devons vivre avec notre temps et toutes les incertitudes qui pèsent sur celui-ci, à l'instar de la crise sanitaire que nous vivons encore et au réchauffement climatique qui est en cours. Cependant, il est des valeurs qui sont inaltérables, inamovibles, indémodables, indépassables. Les vertus de la tolérance, du respect et de l'égalité entre tous les individus, car chacun est porteur d'un talent qui est le sien. Les vertus du respect de la nature qui fait de l'homme, comme le dit Blaise Pascal et les chamans amérindiens, l'homme est un rien au milieu de tout. La campagne électorale nous a fait toucher du doigt la situation de délabrement de certains quartiers. Nous chercherons par tous les moyens, à réduire au maximum et ensuite éliminer les poches d'insalubrité qui ternissent l'image de cette belle ville. Nous avons pu aussi repérer la détresse de beaucoup de personnes âgées, de familles aux ressources limitées. Conformément aux objectifs du développement durable, nous devons nous donner les moyens de lutter contre la précarité et la pauvreté. La solidarité sera au cœur de nos préoccupations. Je veux m'adresser aussi à la jeunesse que j'ai rencontrée. Je veux lui dire qu'elle a sa place et que nous ferons tout pour l'accompagner en utilisant notamment les leviers de l'économie sociale et solidaire, et nous confierons une mission spéciale à Yann Nanette pour mener à bien cette mission. Je ne peux m'empêcher d'évoquer mon ambition de faire de Pointe-à-Pitre une ville durable et connectée. Nous devons travailler à faire émerger des écoquartiers pour obtenir le label d'écocité. Et à ce stade, je voudrais faire ce clin d'œil à mon collègue Loïc Martol, car je sais que le principe de la ville connectée lui est cher et nous l'appelons à porter sa contribution à l'émergence de cette ville connectée. Je ne peux m'empêcher d'évoquer toutes les difficultés, et il nous faudra mettre sur le tapis un concept que nous avons développé pendant la campagne et qui est cher à mon ami Alain Andrea, celui de ville archipel. Pointe-à-Pitre doit pouvoir tirer profit de sa position pour élargir le champ des possibles. Il est aussi une chose qui me tient à cœur, il s'agit de la responsabilité citoyenne. Nous devons travailler à l'éducation citoyenne pour que chaque point 3 soit dépositaire d'une part de souveraineté communale. Nous avons besoin de vous tous. Ne nous abandonnez pas dans le combat. Nous avons l'obligation de réussir ensemble et nous comptons sur la participation de chacun et de tous. C'est pourquoi nous définirons avec les associations et les référents que nous désignerons les actions prioritaires en ce qui concerne
l'animation des quartiers, la culture et le sport. La Guadeloupe nous regarde. Et par-delà nos frontières, bien d'autres yeux qui nous observent. Pointe-à-Pitre ne pourra pas faire l'économie de partenariat. Nous jouerons pleinement notre rôle à Cap Excellence. Nous souhaitons que puisse se développer une cohésion territoriale dynamique. Nous rencontrerons les deux autres maires de l'agglomération pour nous accorder sur la stratégie communautaire. L'État, la région et le département sont des partenaires avec lesquels nous travaillerons au redressement de notre ville. Je ne peux pas rester insensible aux grandes questions qui concernent notre archipel. La sortie de la crise doit être abordée, la crise sanitaire doit être abordée et nous devons y apporter notre contribution. La sortie de cette crise que nous espérons proche pour que nous puissions à nouveau nous étreindre, nous embrasser sans peur. Les questions de l'eau, des pollutions, de la sécurité alimentaire, de la défense des intérêts de notre Guadeloupe seront débattues et partagées avec la population. C'est donc avec humilité, mais avec force, courage, détermination et persévérance que nous nous attacherons jour après jour à tenir les engagements que nous avons pris et que les Pointoises et les Pointois, dans leur majorité, ont validé. Nous y serons tenus. Travaillons sans relâche à préserver notre unité. Travaillons sans relâche à préserver notre unité. Je le dis, je le répète, car on nous attend au tournant. L'unité pour le changement doit demeurer unie, malgré toutes les vagues. Travaillons à rassembler autour de nous toutes les bonnes volontés. Et comme je l'ai dit, la campagne est terminée. Nous avons ferraillé les uns contre les autres, mais aujourd'hui nous sommes tous au service des Pointois. Vive la vaillante population pointoise, vive la solidarité, vive la citoyenneté, vive Pointe-à-Pitre, vive la Pointe. Après 60 ans de règne de la famille Bangou, père et fils, une nouvelle page se tourne pour Pointe-à-Pitre.